Bonjour. Alors, l'iPhone est né il y a une dizaine d'années, mais avant l'iPhone, en fait, il y avait des téléphones avec des écrans. Donc, je vous en ai amené pour vous montrer un petit peu l'histoire de ce multi-écran. Donc, il y avait des téléphones comme ça, sur lesquels on commençait à faire de la vidéo. Euh, il y avait même des tablettes qui sont apparues ensuite. Et on faisait de la vidéo, on faisait même de la mobile TV. Donc moi, j'ai commencé avec de la mobile TV sur des écrans couleurs. On faisait la Coupe du Monde, on voyait à peine le ballon. Mais n'empêche que ça marchait. Donc j'ai commencé, comme le disait Marie, hein, j'ai été ingénieure en traitement du signal. Puis je suis passée du côté obscur de la force, côté commercial. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec deux entreprises et demie. La première, c'était la filiale européenne d'une boîte canadienne. Et puis une boîte française. Et puis maintenant Skylights. Important aussi, j'ai une famille, un mari, deux enfants, une passion pour le cinéma. Alors le cinéma en France, plutôt du cinéma d'auteur ou du cinéma hollywoodien, donc des vrais films, hein. Et puis les voyages. Donc je vous raconte tout ça parce que Skylight est né de tout ça en fait. Donc c'est une histoire de un à plusieurs écrans, de un à plusieurs pays, et puis d'une start-up. Donc d'abord il y a le MBA, TEM, il y a des gens qui sont devenus des amis, des sacrés professeurs. Et puis j'ai rencontré mes cofondateurs en fait de Skylights qui eux faisaient le MBA de HEC. Donc ça aussi c'est important, c'est ces cultures d'école qui sont complémentaires et qu'il ne faut pas ignorer, dont il faut vraiment profiter. Donc c'est un parcours de co-création, d'une expérience unique et mémorable. Euh, et c'est un parcours aussi personnel et professionnel qui mène à une culture et qui va mener à une culture d'entreprise. Je vais vous parler de valeurs d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé Skylights, qui est, alors, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais qui est une expérience mémorable avec un outil de réalité virtuelle, une lunette de réalité virtuelle qu'on a pu fabriquer, et qui va vous permettre de regarder des films dans l'avion, en gros. C'est aujourd'hui trois localisations, donc Paris-Toulouse. On est né à Paris et Toulouse. Les deux personnes qui ont créé à l'origine Skylight sont de Air France à Paris et puis de l'univers d'Airbus à Toulouse et puis maintenant San Francisco puisqu'on est parti aux États-Unis. Donc c'est aujourd'hui 4 piliers, on est 4 fondateurs, 4 piliers de forte expertise et puis une vingtaine de personnes, donc 2 pays et 3 localisations. Au niveau du produit, donc voilà, on a lancé, c'était en début 2016 à peu près, hein, 2015 même un petit peu. La cabine de l'avion, c'est l'endroit le plus cher sur Terre, ou au moins dans les airs, au niveau du mètre carré. C'est beaucoup plus cher que Londres, que Shanghai ou que New York ou San Francisco. C'est aussi l'endroit où on s'ennuie le plus. Si vous avez 11 heures de vol, vous allez un peu manger, un peu dormir, un peu lire, et puis après vous regarderez des films. Donc on a décidé de partir sur ce marché en B2B, et puis notre but, c'est d'aller en B2C. On a eu une société qui nous a suivis, qui est XL Airways. Si vous voulez partir aux États-Unis pour 500 €, XL Airways, ils sont sympas, c'est parfait, ils ont des jolis avions et ça marche bien. Donc on a lancé avec eux, ils n'avaient pas d'écran dans la cabine. Donc là, vous voyez le directeur marketing qui nous a suivis avec notre premier stagiaire, qui est un stagiaire de TEM d'ailleurs. Et puis on a travaillé notre chance, mais on a eu une sacrée chance en fait. On est rentré à Y Combinator. Donc Y Combinator, c'est le Harvard de la start-up dans la Silicon Valley, à Palo Alto. Une centaine d'entreprises de start-up qui sont sélectionnées chaque année. Au bout de 3 mois d'accélération, 2 minutes et demie de pitch devant 600 investisseurs. Donc c'est une sacrée accélération en fait. Ça nous a permis de faire un flip aux États-Unis.
Et depuis, il y a 15 jours, on a lancé la nouvelle lunette, on a trouvé un nouveau partenaire. Donc au départ, on avait quelque chose qu'on avait fabriqué dans notre cuisine, vraiment dans notre cuisine, hein, imprimé en 3D, assemblé à la main, qu'on a pu lancer grâce à des partenaires industriels et une coopération industrielle. Et puis là, on a un nouveau partenaire qui nous a permis d'avoir une lunette qui fait 60% de moins en moins, qui est Full HD, qui est un petit joyau de technologie. Et le même jour, donc on était à Long Beach, à Los Angeles, et on était à Paris aussi, et on a annoncé le partenariat avec Air France, avec Joon, la nouvelle compagnie d'Air France, donc sur une cible millennials, très high-tech, et ça va partir fin d'année et puis début d'année prochaine. Donc, je pense que je vais essayer de vous donner quelques clés. Ça se passe pas sans douleur, hein, c'est fait en un an au niveau des équipes et c'est basé sur des valeurs très importantes au niveau de l'entreprise. Pour atteindre un but, alors du coup c'est complètement bas, mais YC vous apprennent à faire quelque chose que les gens veulent. Do something that people want. Et c'est vraiment ça en fait, c'est d'avoir un produit et d'aller le heurter au marché hyper rapidement pour pouvoir avoir cette collaboration et cette entraide, pour pouvoir faire un produit que les gens vont être prêts à prendre, à acheter et à embrasser. Donc, comment est-ce qu'on essaye de construire ça? On a des valeurs qui sont des valeurs qu'on va exercer de façon interne dans l'entreprise et puis externe. La première qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'innovation. On a une valeur qui s'appelle... qui dit challenge everyone and others et challenge and get challenge. Et ça, c'est vrai tous les jours, chaque fois qu'il y a une personne nouvelle qui rentre, que ce soit n'importe qui, un stagiaire, quelqu'un qui travaille avec nous, etc. On lui demande vraiment de challenger l'équipe et on va le challenger, clairement. Dans ma première boîte, on est tombé dans un piège. La première année, on a eu un très beau contrat. Ce client était très exigeant. Le client, il croit en votre produit presque plus que vous parce qu'il va l'utiliser. Hein. Enfin, tous les jours, il va mettre ses clients à lui en face. Et du coup, sur une petite équipe, il va demander encore plus. Vous allez lui donner un petit bout, il va vous demander le bras. Vous allez lui donner des nouvelles features. Il va falloir traiter des bugs tous les jours, etc. Du coup, la deuxième année, vous n'avez plus de capacité d'innovation dans l'entreprise. Donc, on est une start-up, mais on ne sait plus innover. Donc, vraiment, le challenge de tous les jours et le challenge de l'équipe, il est très, très, très important. En interne, là, tout le passage en moins d'un an que je vous ai montré sur un nouveau produit, un nouveau marché, un passage au premium aussi, ça demande de l'innovation en interne, ça demande de se remettre en question tous les jours. Et ça, c'est pas sans douleur. Un nouveau produit, comme on l'a fait, externalisé, ça a des conséquences sur l'équipe R&D, par exemple, qui sont énormes. Donc, même par rapport à nos clients, c'est l'innovation et leur présenter des innovations, on prend un risque et puis on prend le risque de se planter aussi. Il y a la collaboration, ask for help, et puis collaboration et entraide aussi. Je dirais que la collaboration, ça peut être chacun sa tâche, on a des niveaux d'expertise, chacun interagit, et ça c'est assez simple et assez classique comme innovation. En fait, il y a un autre type d'innovation qui est vraiment demande de l'aide et puis l'entraide entre les personnes. Et ça, c'est de la vraie collaboration, c'est de la collaboration qui vient de chacun, parce que chacun est responsable de son projet, il va aller demander de l'aide à l'autre. Un exemple de collaboration assez classique, on vient de HEC, on vient de TEM, moi je suis ingénieure, on n'a pas des têtes qui sont faites pareil. Donc c'est très très intéressant de collaborer sur des sujets parce qu'on ne les aborde pas du tout de la même façon. Plus en externe, je prendrai l'exemple de XL. XL, on a fait des tests à bord et on est allé demander de l'aide quelque part à notre client premier. Puis lui aussi nous a demandé de l'aide parce qu'il voulait innover, il voulait montrer un peu plus d'innovation dans son système. Et c'était assez intéressant en fait de collaborer.
La partie internationale, elle est assez évidente. Les Français, ils parlent au français, les Américains aux Américains, les Chinois, ils parlent plus chinois et entre Chinois. Donc, il faut avoir cette triple culture. Enfin, nous, clairement, on a deux cultures, mais c'est pas assez. Une autre anecdote sur l'international, mon collègue américain qui me dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de films français finalement? Alors quand on part sur XL, on n'a que des gens qui parlent que français, les Français ils ne savent pas parler anglais, et il y a des enfants qui ne savent pas parler anglais. Donc c'était évident pour nous, c'était pas du tout évident pour lui. Et il était en charge des contenus, donc il fallait vraiment qu'il aille chercher du contenu français. Donc voilà, il y a tous ces challenges. Je pense que sur la première boîte, clairement, on s'est planté sur l'innovation. La deuxième, on a pas mal innové, mais on n'a pas réussi à aller vers l'international. Donc là, on va essayer de prendre le meilleur des deux et d'attaquer ces challenges. Je dirais que l'innovation, la collaboration, c'est une tâche de tous les jours, que c'est basé sur des valeurs qui sont vraiment construites en interne et qu'il faut vivre tous les jours. Que ce n'est pas une question d'âge, que ce n'est pas une question de cash. On a commencé sur nos fonds propres, on a un peu plus d'argent maintenant parce qu'on a fait une levée de fonds, mais enfin bon, il faut vivre avec aussi. Et ces clés-là, c'est une espèce de kit de survie. En fait, innover, finalement, c'est survivre, le faire de façon très, très professionnelle, être toujours dans la collaboration, dans le challenge et dans l'échange, donc basé sur de la créativité, de l'expertise et du professionnalisme. Sur la collaboration, je dirais, entraînez-vous en interne. Il faut se challenger tous les jours pour se faire challenger par son client et puis accepter de se faire challenger aussi. En France, on a cette espèce j'appelle ça le symptôme de l'ingénieur, parce que je peux critiquer, j'en suis, hein, mais il faut refaire, c'est pas fait ici, oh non, c'est pas prêt, on va pas le montrer au client demain, ou alors on va pas voir la concurrence, parce que sinon il viendra nous voir, il nous posera des questions. Je dirais qu'il faut aller vraiment au-delà, il faut sortir, il faut aller se heurter à la concurrence, et ça, c'est vraiment une des clés de la collaboration en interne et en externe. La partie internationale, l'étudiant français, il a un capital sympathie énorme avec un niveau d'expertise qui est reconnu vraiment de partout. Donc il faut en profiter déjà. Mais il faut pas, faut vraiment aller se mélanger, aller se heurter et se faire challenger par les autres. Donc je dirais que deux cultures, c'est même pas encore assez. Il en faut vraiment une troisième. Enfin, nous, clairement, il faut qu'on aille vers la partie asiatique de façon très forte. International et puis multiculturel, il ne faut pas embaucher des gens qui sont identiques à soi. Clairement, c'est beaucoup plus facile, mais ça n'apporte pas grand-chose. En fait, il vaut mieux mélanger les cultures et les types de personnes. Donc voilà nos valeurs. On les a pas, c'est pas des stéréotypes, hein, c'est pas des grands mots qu'on a pris, c'est vraiment d'aller la demande de l'aide, le challenge, don't ask for permission. Vraiment, il faut y aller, réaliser ses alphas, ne pas attendre que ça soit prêt et focaliser sur l'utilisateur. C'est vraiment des valeurs qu'on a construites qui nous ont permis de faire des erreurs, mais de les corriger le plus vite possible, d'essayer de construire quelque chose que les gens veulent. Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien. Notre produit, il est bien reçu. Et du coup, je dirais qu'il faut essayer, puis se planter, mais se planter rapidement, comme ça, on peut rebondir assez rapidement. Voilà quelques clés que j'essaie de vous transmettre avec des exemples. Je tiens à remercier tout le monde, TEM, mais aussi d'invitation d'aujourd'hui. Et puis, devant nous, il y a vraiment ce passage au premium, il y a la livraison de la nouvelle lunette qui ressemble pas du tout à ça, hein, comme vous avez pu le voir sur les photos. Il faut qu'on signe une major dans chaque région et qu'on aille chercher la série A. Donc voilà les challenges qui sont devant nous.